Haïti frère somme cause yo pas petit dans la coupe pays d'Haïti. Et par rapport avec situation ça, eh bien, comme faut que nous combattre insécurité, faut que nous combattre gang, faut que nous combattre bandits, eh bien, hier, gagné déploiement. Déploiement, comment c'est fait? Hier, gagné recommandement police et Kenyan, moun sa yo kap gagné pour venir coordonner, pour venir organiser déploiement force multinationale là. Yo débarqué dans la coupe pays d'Haïti hier. Sous haute sécurité, l'armée américaine prend position, gros armes yo nan men yo déployé compatriotes haïtiens franchement pas caché di nous. Et c'était un aéroport international tout c'est l'ouverture sous haute tension. Sous haute tension parce que pas oublier. Yo vinn chercher autorité kenyan yo qui atterri dans la coupe pays d'Haïti. Nous gen rencontre jodi an là qui programmé avec dirigeant BINU, responsable BINU. Yo supposé rencontrer avec responsable dans la police nationale d'Haïti ou état-major la police nationale d'Haïti. Yo supposé rencontrer avec quelques hauts gradés dans l'armée d'Haïti pour regarder comment yo ka rapide avant 23 mai arrivé déployer yon calendrier, proposer un calendrier pour déploiement en fait. Kounye a compatriote haïtien frère ou même qui est intelligent faut qu'on pose cette question. Déploiement pral fait, OK, déploiement pral fait, pas de problème. Pas de problème parce que là nous diviser. En pile haïtien obtient déploiement, en pile haïtien obtient force. Hier seulement m'a regardé matériel qui vini, chablende qui vini, j'en moun content. Sous tout réseau, moun yo commencé à partager vidéo, partager photo. Ouais, la police pral gen équipement yo pral péter des bandits etc. En pile moun content. Quand ça tout grand pile réaction. Nous gagnons lieutenant Emmanuel Paul, compatriote haïtien frère somme. Lieutenant Emmanuel Paul, lui-même, lui fait partie, et à un certain moment, il était dans l'armée d'Haïti, et lui connaît parfaitement bien ensemble de bagailles qui a passé dans l'armée. Est-ce que je ne dis là, honnêtement, et l'armée d'Haïti, gagne part de responsabilité li dans ça qui passé là comme insécurité. Parce que il y a des gens qui disent c'est parce que l'armée a quitté l'armée là, l'armée a cani, mais militaires pas jamais font rien pour aider pays pour bailler la République en coup de main. Est-ce que militaires quand on lève bon matin de propre gré de propre chef yo pour yo dire yo pral mettre sécurité, pour yo dire yo pral bataille non. Gros état-major, gen coordination qui supposé faite. Est-ce que force Kenya pral vin résoudre problème insécurité qui là compatriote haïtien frère somme cause yo en pile. On nous attendait lieutenant Emmanuel Paul qui lui-même lui fait description de situation qui pral ba nous quelques petits détails et comme ça n'a plus ou moins fixé dans ça qui programmé dans ça qui préparé là qui pour faire dans pays. On allez. Problème que nous avons en Haïti c'est un problème d'effondrement de l'État. Quoique ou non situation côté que l'État est effondré, c'est-à-dire système de contrainte qui a diminué, donc on va besoin de plus de violence. C'est normal. Donc c'est dans ça nous est là, c'est que nous avons une situation où l'État a perdu monopole de violence légitime. Alors boss d'avoir dit ça n'a vivre pas insécurité, au moins les criminalité ou bien les banditisme tout simplement. Non, banditisme, criminalité, ce sont des éléments de l'insécurité, c'est-à-dire ou a besoin dans l'insécurité à des gens qui a tenté de faire des vols, ou a besoin des gens qui veulent faire des règlements de compte et qui veulent faire des crimes. Mais en même temps tout, ou a besoin et on doit dire des organisations et qui veulent commencer à prendre des dispositions pour bénéficier de systèmes d'insécurité. Et c'est là nous pourrons peut-être aborder des points ça. C'est que problème là, j'aime dire là, c'est un problème d'effondrement de l'État. Parce que qui ça que l'État? L'État, c'est en mettant en entreprise politique. Et ça fait par exemple, on peut dire que il y a certains monopoles que il gagne. Le terme monopole là, son terme surtout utilisé en économie. C'est que, par exemple, le monopole de la violence. Donc, il appartient à l'État. Aujourd'hui, qui ça n'a vivre là, c'est que groupe, nous les bandits ou bien gang, en réalité, ce sont des entrepreneurs qui contestent le monopole de la violence de l'État. Parce que yo même tout, c'est des entrepreneurs de violence. C'est-à-dire, ils ont une capacité pour faire violence et ils contester le monopole de l'État.
Donc la preuve, c'est que yo occupé des territoires, et dans le territoire que yo occupé yo gagné en disposition que vous mettez pour gérer. J'espère seulement que n'est pas tendre parce que si attendez on n'est pas dit que tu préfères non ça parce que le plus bel entrepreneur de violence. Non mais en réalité en opposition non, c'est même pas, c'est que la définition c'est que terme entrepreneur de violence là c'est pas moi qui inventé. Par exemple, il y a professeur Bertrand Badi qui parlait par exemple pour tout groupe terroriste qui dans Sahel groupe et parce que il y a ça les groupes armés non étatiques. Par exemple et jodi sur le plan international, il y a des groupes armés qui pas des États, mais qui aussi puissants et même plus puissants que des États. Donc, à citer par exemple le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen, c'est des groupes armés non étatiques qui ont capacité pour, si nous regardons tout ça qui a passé sur le plan international, qui mettaient en difficulté même des États. Oui, mais avec la différence, il y a soit une motivation qui est capable idéologique ou bien doctrinale ou bien je ne sais pas tout mais c'est pas la guerre blague bombe sur mon bola caillou bon sans raison c'est pas la même. En réalité toujours une motivation dans toute bagaille. Je pas penser et si monsieur nous gagne là il pas gagne motivation. Il gagne motivation naturellement nous doit peut-être pas identifier motivation ou bien tout motivation gagne doit paraître pour nous et absurde, mais il y a une motivation. La première chose, c'est que, ça nous doit comprendre, c'est que, il y a ce système que nous avons là, comme État, nous voulons retourner sur les fondements de l'État. Nous prenons l'indépendance en 1804, nous faisons un siècle, avec des malentendus historiques que nous pas bien temps et développer la matin, qui va mener nous à un premier effondrement en 1915. Le nous effondré en 1915 qui va le bailler et l'occupation américaine, t'es une situation pas exactement même genre, mais pour certains mondes, par exemple, les cacos qui venaient du nord, leur arrivée Port-au-Prince, ils ont tellement fait des dégâts. Pour certains mondes Port-au-Prince, caco c'était bandit, c'était presque équivalent de San là, je dis, dans la tête yo. Même si c'est pas la même situation. Oui, mais comme motivation politique. Non, bien sûr, mais dans la violence qu'ils exerçaient, donc, moun qui victime de violence, pour lui-même, peu importe de motivation, c'est qu'il doit être victime. C'est ça. Pour lui, motivation, c'est la dernière chose qu'il va regarder. Donc, c'est peut-être la même chose aussi, je dis, là. Donc, maintenant, un monde qui gagne. Oui, mais est-ce que M. Kako était dans violer le monde, Absolument. Non. À peu près même bagaille. Dans la violence, même dans les guerres, par exemple, dans la guerre mondiale, et les soldats, fin libérés en zone, ils violent le monde, comme si. Parce que violence, la violence est naturelle. Violence traduit en sorte de supériorité, en sorte de. Il y a plusieurs raisons qui amènent à ça. Il doit ser des tendances pour moun assouvir, comme si m'dado des fantasmes, etc. Donc, ça veut dire, la violence, j'aime dire, est naturelle. C'est que c'est éducation, c'est le bagage qui discipline et c'est contraintes sociales qui fait comme si m'dado, tout le monde rentre dans les rangs, nous comporter nous mieux que d'autres. Donc, c'est ça lié. Donc, ça veut dire, on a besoin de violence là et dans toute situation. Et on n'est pas en train, professeur, de justifier les mauvais agissements de nos bandits ici. Pas du tout, non. De nos entrepreneurs de violence. On ne justifie rien, on ne saurait justifier non plus et l'injustifiable. Parce que, mais, en même temps, pour résoudre un problème, faut qu'on gagne non, justement, et en plus, et c'est pour professeur Yves Dorestal qui te dit ça, il dit, en matière intellectuelle, je ne dois pas aborder un sujet, il faut l'aborder sans état d'âme et sans pudeur. Ça veut dire, c'est vrai que ça fait mal, mais si vous voulez comprendre, si vous voulez résoudre, il faut qu'on fasse et retrait sous sentiment pour nous regarder quelle est la situation. Et qui ça me voulait dire, et tout, c'est que nous, l'aime dit son résultat, c'est que tant et si longtemps, conditions matérielles, ça là, déterminants sociaux, ça là, n'a pas gagné même résultat, ça. Si nous pas fait et rien, et là, gagner ça aurait le dilemme stratégique. Comme si le dilemme de sécurité que tout État a fait face. C'est que un État, par définition, il existait en opposition à d'autres États. C'est que voisins sous côté là, ils sont potentiels adversaires, son potentiel ennemi. Donc, vous supposez à design infrastructure de sécurité pour répondre à toute possibilité ça.
Or, dans le temps, l'État, c'était pratiquement et seul objet comme c'est le science qui les relations internationales. C'est que l'État en tant qu'entité. Mais je dis, nous venons gagner, nous sommes parler de acteurs armés non étatiques, nous sommes capables de parler des groupes multinationaux, nous venons gagner d'autres acteurs qui rentrent dans et panorama et aux relations internationales là. Donc ça veut dire le État dans vision stratégique li a préparé sécurité. En plus que li pour le garder voisins qui sous côté lui, mais en même temps tout faut le garder qui phénomène qui gagne dans le monde là bien dans zone côté la évoluer qui capable gagner répercussions sur lui. Par exemple, là nous à prendre décision nous c'est que faut nous dire tête nous mais c'est vrai OK nous gagne Saint-Domingue tout près nous donc nous pas développer une relation belliqueuse avec Saint-Domingue pour nous faire la guerre avec OK mais c'est pas seule menace qui gagne. Ça veut dire gagner des groupes criminels transnationaux qui eux-mêmes a cherché justement des États faibles pour intégrer, pour faire de bonnes affaires. Et selon un rapport Agence des Nations Unies contre la criminalité et la drogue sorti en 2009, c'est que chiffre d'affaires criminalité transnationale était 870 milliards de dollars en 2009. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que trafic de drogue, trafic d'armes et trafic d'êtres humains, tout style de trafic. Mais pour trafic, ça, au fait, il y a besoin des territoires, il y a besoin des côtés pour passer, etc. Donc, ça veut dire. Donc, ces côtés jeunes failles là, ils vont aller. Bon, si nous avons un pays qui est libre, qui a 360 km de frontières non protégées, 1770 km de côtes non surveillées, parce que nous pas défini moyen pour ça, c'est normal que nous ayons un résultat, nous là. Et ils ont utilisé, sans compter les forces d'entropie interne. Parce que société en transformation, il y a 30 ans, nous étions 6 à 7 millions de monde, aujourd'hui, nous 12 millions de monde. Donc, transformation, ça, lie accompagné de augmentation de l'entropie, qui c'est le niveau de désordre qui a bien dans la société. Donc, si pas une disposition qui prend, c'est que le problème a augmenté et parallèlement, moyen pour nous résoudre le problème a diminué. Donc, c'est normal pour nous gagner, ça nous gagne la jeudi. Alors, nous devons comprendre ça. Est-ce que Jean-Monsieur nous a commencé à agir et il a agi qu'on est là? Par exemple, Colonel Rébu parlait de stratégie d'encerclement. Est-ce que réaction ou action simultanée qu'on a mené, par exemple, là, il a fait plusieurs attaques simultanées. Est-ce que ça n'a pas fait partie d'un schéma classique tactique et même stratégique qui supposait t'as des monsieur des gens qui connaissent ça y a fait. OK. Si oui, dans quel but? Bon, la seule chose que je suis capable de dire, c'est que malheureusement, ils se sont montrés certaines fois très compétents dans ça à faire. Malgré les faits nous dit dans la société, mais dans les gens qui agissent, j'en parlais de Colonel Rébu, tu parlais de stratégie d'encerclement. Donc, ça, Noël, c'est que le premier bail, il a essayé de faire, il chercher gagner en continuité territoriale. Ça veut dire pour raccorder toute base yon à l'autre. C'est-à-dire pour gagner possibilité pour déplacer de un point à l'autre sans que yon pas traverser un territoire que yon pas contrôlé. C'est-à-dire une continuité territoriale. Pour ça, ils ont utilisé la baie de Port-au-Prince qui permet de faire mouvement ça et gagner des autres routes en montagne qui permettent donc à n'importe quel moment ils arrivent en côté et puis donc on saisit yo là. Donc ça veut dire yo définit des couloirs pour avancer qui baillent une sorte de continuité territoriale. Ça c'est une chose. Deuxièmement, c'est que mais en même temps en face pas gagner qui disposition stratégique qu'a prend. C'est que et moi estimer à chaque fois comme si nous minimiser le problème là en pensant que bon oui ce sont des bandits et il y en a bagay nous fait tout qui peut-être pas jouer en faveur nous c'est que on désigne un coupable. OK finalement c'est le gouvernement qui est responsable et c'est tel gouvernement qui n'a pas fait ce qu'il devait faire etc. et que ou bien c'est les gangs qui travaillent pour tel gouvernement donc nous aller dans la simplicité c'est que nous dit et la facilité. Et la facilité. Une fois qu'on fait ça, c'est que finalement donc n'attend que le gouvernement ça pas là pour problème n'a qu'à résoudre. Alors que le problème est technique. Certes, il y a des ramifications politiques, mais le problème est d'abord technique. C'est que faut regarder, et en plus, le bon adversaire en face, faut qu'on analyse le froidement.
sans pas démoniser. Même si il y a des agissements qui sont capables de montrer que des agissements démoniaques, si on peut dire comme ça, mais l'on traiter ou traiter avec elle comme un adversaire. C'est-à-dire, ok, voilà, mais qui ça l'a fait pour pas perdre lucidité. Parce que dès pour tomber dans le jugement, dans les bandits, ok, bien sûr, mais en tant que monde qui a réfléchi, il faut dire, ok, mais qui ça m'a en face moi, mais qui ça y a gagné comme stratégie, donc comment m'a répondre? Et qui ça fait yo arrivé là, etc. Faut qu'on sonde des problèmes. Mais ça fait, moi, surtout, je voulais parler de ça, la réflexion stratégique. Parce que réflexion stratégique, là, qui s'allie, c'est une juste compréhension du passé et aussi du présent, mais en lecture appropriée du futur. Parce qu'il faut nous dire, nous, comment nous faire arriver là, et là, nous finissons dit comment nous faire arriver là, qu'on a, nous répondre à une question, ça, pour nous poser une deuxième question. Comment on a sorti? Comment on a sorti là? Et là, nous finissons d'établir qui j'en a sorti là, qu'on a une troisième question pour nous poser. Qui ça n'a fait pour nous pas jamais retourner là? Donc, c'est ça la réflexion stratégique. C'est cette profondeur pour aller du passé vers le futur en tenant compte de chaque étape. Là, autour dit nous que il y a une possibilité pour nous sortir là. Mais en même temps, tout dit nous que excusez-moi si m'anticiper. Autour dit nous que pigan quoi c'est blindé c'est étranger au cabine là et que c'est eux qui viennent résoudre problème pour nous. Est-ce que bien li penser est-ce que c'est ça veut dire? Rapidement oui, étranger au pas résoudre le problème non, ça c'est clair. Maintenant pour nous temporiser pour ne pas dire que bon, pas la peine que Kenya vienne etc. Non. Moi-même, je crois que lors d'une situation difficile, même dans la vie normale, ou qu'on est en situation où besoin de coup de main. Mais maintenant, c'est vous-même qui pour sentir problème ou gagner, ou comprendre problème, qu'on a l'op demander coup de main pour dire, mais qui ça me voulait? Parce que, bon, Premier ministre Ariel Henry te dit ça nous voulait, un coup de main robuste, on va comme ça, me semble te dit. Bon, pas faire des commentaires sur déclaration politique que le Premier ministre a fait, mais moi-même, le moment de qui ça nous voulait, ça veut dire que, bon, un coup de main robuste, il n'est pas détaillé rien. Bien sûr, et normalement, l'organe en situation, j'aime dire là, c'est que, on rappelle historique rapide. En 94, nous avons un problème institutionnel. L'État peut effondrer totalement parce que c'était un problème institutionnel qui était gagné. Les institutions étaient là, il était juste gagné des difficultés entre eux. L'armée était fait un coup d'État. Donc, mais la présidence, comme si toute institution était campée. T'es gagné juge et même le coup d'État à 91 ans, et le général Cédas pas de prendre pouvoir à titre personnel, c'était juge que te prend pour te arrêter plus ou moins dans la Constitution. Ça veut dire, nous étions dans une situation institutionnelle normale, malgré tout. Il y avait eu environ 22 000 hommes de troupes qui étaient rentrés, des soldats américains, pour te venir faire ça le retour à l'ordre constitutionnel. Bon, naturellement, ça se comprenait parce que... Et là, ça n'a pas de gain gravité. Non, mais bien sûr, nous sommes dans une situation classique. Classique, c'est que l'armée d'Haïti, en tant que l'armée, parce que normalement, les Américains vont venir, puisque l'armée qui est sous sol là, que il a venu imposer en situation que pas de vle, parce que c'est eux qui fait coup d'État. S'il y a pour retourner président, c'est que maintenant, les Américains ont pris les dispositions pour 6 cas. Maintenant, il y a des négociations qui fait, qui permettent que, bon, il y a une entente qui joignent, et militaires yo cédé et pouvoir là, mais malgré tout, ils viennent avec plus de 20 000 hommes. Et malgré 20 000 hommes, alors que là, ça notait à moins de 10 000 hommes hein, pour l'armée. Environ 7 000 hommes. Environ 7 000, donc moins de 10 000. Justement. Donc, quand il y a là, nous, en 94, malgré tout, ils viennent, nous envoyer l'armée, nous n'avons rien fait pour consolider les acquis. C'est-à-dire, nous étions un peu dans le sentiment, dans le sens que, bon, l'armée t'a fait nous tort. Donc, nous craser l'armée, donc nous pas voulu tendre parler de bail comme ça encore du tout. Même la police que nous créons, nous décidé de créer une police civile avec des grades civils pour nous retirer tout ça que rappelait nous l'armée. Parce que nous étions dans, comme Simdado, et. Dans l'émotion. Dans l'émotion. Mais, sans nous pas rendre compte que, mais nous avons des menaces pour nous faire face. Et menaces pour nous faire face avec eux,
peu importe qui j'ont appris les corps de défense et de sécurité, là, qu'on appelle les police, qu'on appelle les gendarmes, qu'on appelle le garde national, qu'on appelle l'armée, mais faut qu'il y ait moyen pour le faire face à problème ça. Voilà, compatriotes haïtiens frères, nous s'attendons tout détail, lieutenant Emmanuel Paul lui-même, l'état bail. Bon, qui est certain, c'est que question insécurité, elle va pas de paramètres là-dedans. Et le fait que nous avons un pays qui pas surveillé, nous avons un pays qui pas est contrôlé, donc tout le monde a cherché avantage. Tout le monde a cherché côté qui bon pour yo. Comment on va l'expliquer, mon cartel drogue colombien, juste en Colombie, un cartel drogue qui est le Golf Clan. Journée jodi là, il y a ramification en Haïti, il y a ISO qui passe drogue pour lui, fait drogue ça rive en Europe, fait drogue ça rive aux États-Unis. C'est pas parce que le pays nous pas contrôlé. C'est pas parce que nous pas gagné et moun qui compétent dans question sécurité qui pour venir avec bon politique de sécurité pour gérer la nous pour gérer frontières terrestres nous, frontières maritimes nous, frontières aériennes nous. Et pas parce que nous pas gagné moun qui passe ce pays vrai. Si nous te gagné jeudi là, nous t'a tout problème ça, nous tout casser tête ça non. Nous pas gagné moun qui fait pays dans tes pays. Nous ne pas qu'être volé, on pas qu'être tout fait qui là, comprendre qui vient soucier, qui vient téter et puis qui pensait que tout bagaille tout va bien parce que c'est nos savants yo pas gen moun k'ap mande yo compte pas gen moun k'ap attaquer yo la justice pas poursuivre yo assurer yo craser l'état oui journée jodi on a assisté avec effondrement de l'état n'a assisté avec effondrement de l'état compatriotes haïtiens frères nous gagnons André Michel bon monsieur ça il a gagné 2 guidons là il profite réagir sur question amnistie. Qui c'est André Michel dit? M'appli pour nous. André Michel, attention, pas d'amnistie pour les gangs. Ces criminels qui ont assassiné, kidnappé, appauvri et humilié des dizaines de milliers de familles doivent être traqués avec la plus grande rigueur. Le PM Ariel Henry et ses alliés politiques ont sollicité et négocié une force multinationale pour éliminer les gangs du paysage sociopolitique. Nous avons la conviction que le pays n'a pas besoin de ces voyous qui kidnappent, assassinent, violent et volent. L'État haïtien doit reprendre sa dignité et le monopole de la violence légitime en marchant sur les gangs avec le support de la force internationale. Les politiciens de tous bords qui cherchent à faire amnistier les chefs de gang en échange de leur support pour les prochaines campagnes électorales n'obtiendront pas gain de cause. Le SDP salue l'arrivée imminente de la force multinationale après plus de 18 mois de bataille diplomatique et politique. Depuis octobre 2022, nous disons et répétons la même chose. Haïti ne pourra pas sortir de l'enfer des gangs sans une force internationale. Nous saluons le patriotisme des membres du Conseil présidentiel qui ont finalement rallié notre position sur le dossier de la force multinationale. Li pa jam trop tard pour faire ça qui bon pour pays ou peuple a tant force là. Voilà, ça c'est André Michel matin en bonheur qui lui-même lui fait pour ça pour saluer et l'arrivée imminente de policiers étrangers au Cap Gagné pour déployer dans le pays d'Haïti. Donc compatriotes haïtiens frères là et Jean Mounio qu'on dit pas gain ou pas bois. Pas gain ou pas bois parce que pas oublier me dit depuis pour manger l'argent Chango faut payer Chango. Président William Mouto, li mange l'argent Chango la payer Chango. Li débarqué États-Unis là depuis le 20, li gen signé gros accord avec Coca-Cola. A veut dire ouais, bah yo c'est give to give, mando force pour Haïti, mando prête force sans prête force sans. Ou vin États-Unis là m'pral chercher avantage pour pays Kenya. Nous pral chercher avantage pour non mais Coca-Cola pour nous pral faire payer ou bénéficier un paquet avantage. Et puis rive États-Unis vrai sortant de ya, give to give. Bon ma bon. Ou manger l'argent Chango payer Chango, ou t'es déjà doué kounya, yo a bali d'autres avantages. Donc c'est ça lié compatriotes haïtiens frères.